Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du Phocéen.fr. Autour de la table ce soir, Romain Canuti est là. Salut Seb, heureux de te retrouver à cette place. Et on a reconstitué le duo de Tic et Tac, puisque avec Romain Tic, il y a Romain Tac, Romain Herring qui est là aussi. Je suis content d'être là, franchement, voilà, je suis là jusqu'à mardi les amis, donc vous allez me voir sur les émissions et en plateau, je suis content. Tu es content d'être Tac ? Je suis Tac ? D'accord, apparemment. Okay. Et Benoît Nicolai est notre invité de ce soir, c'est notre partenaire de l'Ascension. Comment tu vas ? Benoît Nicolai. Ouais, c'est ça, Nicolas. Ça va très bien, ravi d'être là et puis hâte de parler de l'Ascension, mais aussi surtout du Classico de dimanche. Ça fait plaisir d'être là. Donc, l'Ascension, c'est pas le documentaire YouTube où on monte l'Everest, c'est autre chose. Non, bien sûr. L'Ascension, là, c'est un tournoi qui se passe samedi, du coup, au Palais des Sports à Marseille. Je vous en parlerai un peu plus. Parle-nous-en, pas de teasing, Ok, dis-nous. on commence dès maintenant, ok, pas de souci. Du coup, l'Ascension Fortnite, c'est un spectacle qui va avoir lieu donc, ce samedi, comme je le disais, samedi après-midi au Palais des Sports de Marseille. Ça va commencer à 12h, ça va finir vers 19h. Et en fait, ça va être très cool pour plein de raisons. C'est avec notamment un streamer que certains connaissent peut-être, qui est Zerator. Un streamer qui est très habitué à faire des gros événements, à faire des gros spectacles. Et du coup, ce sera lui, l'un des intervenants principaux qui va commenter ce tournoi. Et slash spectacle, j'insiste sur le terme spectacle parce qu'en fait à la fin c'est vraiment ça, il y a des gens qui vont s'affronter, il y aura de l'enjeu avec un cash prize assez important, mais l'idée aussi c'est vraiment que le public qui sera sur place puisse vraiment passer un bon moment et aussi toutes les personnes qui vont regarder en ligne et donc voilà, ça va être samedi. Il reste quelques places pour ceux que ça intéresse, que ce soit pour les personnes qui écoutent ou alors si vous avez quelqu'un qui aime Fortnite, un petit frère. Pour les fans de Fortnite et ceux qui se mettent à Fortnite, même si on n'a pas un gros niveau de Fortnite, c'est bien de venir. Non, bien sûr, et puis même j'ai envie de dire pour les personnes qui s'intéressent même à l'e-sport de manière générale ou qui ont des personnes dans leur entourage, parce que comme je le disais, à la fin, en plus Fortnite c'est un jeu qui est assez visuel, Zerator est habitué à faire des spectacles comme ça, à expliquer, c'est un show en fait après tout, donc même une personne qui ne connaît pas du tout le jeu peut venir et va passer un bon moment parce qu'il y aura un spectacle, une belle scène, des belles lights, des belles musiques et puis de l'action, du mouvement. Donc voilà. Allez, si vous voulez assister à l'Ascension, ce beau tournoi de jeux vidéo et de Fortnite en particulier, vous pouvez vous rendre, Loïc, si tu peux, Loïc Lachaud, à la réalisation de cette émission. Si tu peux nous remettre le petit affichage, avec le lien, rendez-vous sur https://ascensiontournament.gg/billetterie. Mais comme on a fait venir Benoît, on va vous faire aussi gagner des places pendant cette émission. Allez, on fait gagner 2 places. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille ? Le premier qui donne la réponse, bam, Loïc le contacte en privé. Et il gagnera 2 invitations. Et tout au long de l'émission, on fera gagner d'autres invitations pour samedi, l'Ascension. Ne manquez pas. C'est bien parce que c'est samedi. Ouais. C'est pas dimanche, c'est bien. C'est ça. Parce que dimanche, il y a une autre Ascension. C'est ça, ça fait un week-end chargé. Allez, le premier, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être qui le premier ? C'est Flom SSD. Loïc va te contacter, tu nous donnes ton email, on t'enverra tes 2 places. C'est Sitchef. C'est Germain, c'est Coera. Vous me régalez. Allez, le premier débat de cette soirée, Longoria suspendu. Est-ce qu'on est pas un peu parano ? Tiens, écoute, Romain. Oui, avec plaisir, mais je vais commencer parce que moi, je ne le suis pas de base. Parano. Et force est de constater qu'au plus on fait des émissions, toi tu en fais aussi Seb, dans le chat on a quand même quelques messages, souvent, de plus en plus, on nous en veut, tiens c'est bizarre, comme par hasard. Moi je suis pas parano de base, mais là je dois reconnaître quand même qu'on est à la 8e journée de Ligue 1, on a quand même 3 dirigeants qui ont déjà été sanctionnés par la commission de discipline, pour des faits totalement différents, hein, parce que Benatia a osé dire qu'il s'attendait à ce que Benoît Bastien fasse un arbitrage bizarre. Hop, 3 matchs plus 3, on ne discutez plus, M. Benatia. On a Aziz Madimon qui est le bras droit de Benatia, qui a pris 2 matchs. Pour le match OM Angers, un comportement.
Et on a, pas au même moment en plus que Mogne, on a Longoria qui, dans le même match, est resanctionné derrière par la commission de discipline. Ajoute à ça les 3 cartons rouges qu'on prend depuis le début de saison, qui sont honnêtement, au moins discutables. On peut dire qu'ils sont donnables et que ça peut se faire. Mais les 3, J3, J4, J5, moi personnellement, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Alors, je vais pas dans la théorie du complot, je suis pas parano de base, mais ça me fait penser quand même à la phase retour de Marcelo Bielsa. Je sais pas si ça te parle, Romain, toi qui tu sauras peut-être me sortir les matchs, les chiffres, etc. Mais moi, je me souviens de cette période où on était très enthousiaste. On se disait, tiens, on joue peut-être le titre. On joue le titre même. On était champion d'automne cette année-là. Et la deuxième partie de saison, il se passe que des dingueries, des décisions bizarres, etc. Sans être parano, je trouve quand même très bizarre qu'on nous sanctionne 3 dirigeants en 8 matchs, même si sur le terrain, ça ne va rien changer, on est d'accord. Mais malgré tout, c'est un peu nous dire, Oui, mais ça on vous manquera pas. Comment ? Ça affaiblit pas l'équipe. Donc non, ça affaiblit pas l'équipe, mais l'OM, malgré tout, on te dit, on vous surveille. Et en plus, on a déjà eu un huis clos aussi cette année. Voilà, pour ajouter à tout ça. Un huis clos partiel. Et moi, Romain, tu me surveilles autant que tu veux. Surveille-moi, suspends-moi des dirigeants, fais ça si tu veux. Tant que j'ai un arbitrage comme je l'ai eu, si tu surveilles aussi les arbitres, parce que moi, je trouve qu'on a eu un arbitrage, je ne vais pas dire sympathique, mais on a eu un arbitrage à Montpellier. Avant le match, on nous a dit vous allez voir, c'est Clément Turpin et on va se faire voler, c'est sûr. Et puis je crois que c'est Stéphanie Frappard à la VAR ou quoi. Donc c'est l'enfer, c'est dimanche, c'est machin, c'est horrible. Et, bon, en fait, j'ai vu un match où il n'y a pas eu match, mais il n'y a pas eu de dinguerie arbitrale. Il y a eu une expulsion contre nous parce que on peut relever les expulsions qu'on a subies. On peut aussi noter qu'on a eu plus de joueurs expulsés contre nous aussi depuis le début de saison. Je ne dis pas que c'était favouille ou quoi que ce soit. Les expulsions sont méritées. Mais on est peut-être juste en fait dans une norme où il y a de plus en plus d'expulsions. Donc on le prend dans un sens et dans l'autre. Ça ne veut pas dire que Cornelius notamment, ça soit mérité. On est d'accord. Donc tout ça pour dire, bon, moi je trouve qu'au terme d'arbitrage, voilà, je pense pas qu'il y a lieu d'être parano. Et moi, je pense que c'est un peu tôt dans la saison, en vérité, pour vraiment se poser cette question, parce que peut-être que les planètes s'alignent mal et qu'on manque un peu de chance et que du coup, on a des expulsions, etc., qui sont parfois un peu litigieuses ou en tout cas un peu discutables. Et puis après, pour ce qui est de la partie des dirigeants, vous êtes un peu plus proche du milieu, vous avez peut-être plus d'infos, mais... Oh, on n'est pas proche du milieu, nous. Après, Faut pas dire des choses comme ça. Du milieu footballistique. Du milieu, du milieu footballistique. Du milieu footballistique, c'est non, il a dit du milieu. Ah oui, c'est pour ça. Pardon de la précision. J'apprends. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses en fait qu'on ne sait pas en off, un mot qui s'est échangé dans un couloir, on n'a pas eu l'info, etc. Donc voilà, mais je pense juste que c'est un peu tôt. C'est vrai que si là, ce week-end, il y a encore des choses un petit peu litigieuses qui se passent et que ça continue un match sur 2, un match sur 3, etc. Là, je pense qu'on sera vraiment en droit de se poser des questions. Au final, là, la saison, on est à un quart de saison à peu près, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Donc, c'est encore un petit peu tôt, je pense, pour parano. Alors là, il y a un message. En général, je ne fais pas intervenir les copains sur Twitch pendant l'émission. Mais là, Sauna 13, si vous suivez les émissions sur MyFosséen ou sur le Fosséen, etc., vous ne connaissez pas forcément, c'est peut-être le Twitcher le plus gentil qui existe. Il est toujours gentil, il est toujours agréable et tout. Et là, il dit, je t'aime bien Canut, mais arrête un peu sur les arbitres et ouvre les yeux. C'est bien, tu relèves ces messages-là, très bien. Non, mais ça témoigne aussi qu'il y a beaucoup de supporters qui se posent des questions. S'il avait dit Romain Ring, oui, j'aurais dit non, Romain bien Ring. sûr, C'est le décalage entre la gentillesse de Sauna et le fait que d'un coup, ça le prend, ça lui tient à cœur. Par exemple, moi je suis pas d'accord avec ce que tu as dit sur les arbitres, Romain. Moi, je trouve pas qu'on soit arbitré si gentiment, si bien. À Montpellier, tu veux siffler quoi contre nous? On fait un match parfait, on les écrabouille. À Toulouse... Non, mais sur ce que dit Romain, à un moment donné, quand Balerdi prend un jaune à Lyon et que le Montpellierin, tu vois l'arbitre y aller et lui dire
ça mérite un rouge, mais non, mais ça mérite pas un rouge. Tu as rouge. Pourquoi? Parce qu'il joue à 10, tu peux en enfiler encore 2, et peut-être que la fin de la saison, au goal average, il te manquera ces 2 buts-là. Pourquoi il n'a pas eu le rouge? De la même Pourquoi manière il y a la pédagogie? Mais de la même manière que nous, on aurait eu dans notre équipe le jeune Spajic qui fait faute à 45 mètres de son but. On aurait été les premiers à dire il prend rouge là-dessus, il n'est pas dernier défenseur, et c'est une interprétation aussi. Mais là, dans l'autre sens, on ne l'a absolument pas relevé. Quand on est supporter, on a tendance à se souvenir des erreurs contre nous. Romain a cité l'époque Bielsa, ce match à Bordeaux, où là, manifestement, c'était un vol, mais j'ai rarement vu un vol comme ça. On se dit, on s'est fait voler. Je prends un exemple, pour prendre un exemple autre que celui... On s'est pas fait voler encore cette saison, je suis d'accord avec toi. Voilà, pour prendre un exemple autre que celui de l'OM, nos amis de Lille qui ont gagné à l'Atlético Madrid hier... Tu dis on ne s'est pas fait voler, pardon, je te coupe, mais comme Romain dit on ne s'est pas fait voler, même si on est tous d'accord pour dire on n'avait pas besoin de gagner de ça pour gagner contre Angers. De où Mopé il est exclu dans ce match. Non, mais donc si c'est pas se faire voler, c'est quoi? Non. Quand je dis on ne s'est pas fait voler, je vais dans le domaine... on ne s'est pas fait voler de façon ouverte. Je réitère avant qu'il y ait des erreurs d'arbitrage et qu'on soit lésé. Oui, dire, mais tu voler... te fais exclure un joueur. Parce que Romain va dire pour moi et tout. Mais le Montpellierin n'a pas été exclu. Moi, c'est la même chose. Moi, j'aurais bien aimé voir l'arbitre aller à Mopé, lui dire ça fait 1, ça fait 2. C'est la dernière fois. Après, c'est dehors. Il n'a pas fait. Par contre, il a fait pour Montpellier. Mopé, c'est différent. J'aurais aimé qu'il fasse ça, par exemple, pour Balerdi, effectivement. Et pour Balerdi aussi, au bout de 5 minutes de match. J'allais dire le Classico, c'est l'Olympico, soi-disant. C'est tellement fait voler qu'on a gagné ce match. Donc voilà, on ne peut pas non plus décorer. C'est pour ça que je reprends le cas de Bordeaux. Le cas de Bordeaux, voilà, on s'en souvient. Il y a des matchs où on a été extrêmement avantagé par l'arbitrage et on les sort de notre mémoire. Juste après la saison Bielsa, si on reprend la saison Michel, on avait eu des cadeaux en veux-tu, en voilà. Et oui, mais c'est une saison. Est-ce qu'on est protagoniste? Est-ce qu'on joue le titre? Alors, est-ce que c'est une saison où on est protagoniste? Je vais te le dire différemment. On a toujours des cadeaux quand c'est des saisons où on joue pas le titre. Je vais te le dire différemment. Où on est mauvais, où on nous fait quelques petits cadeaux. Quand je vois le PSG jouer, l'an dernier aussi. J'ai l'impression qu'ils sont toujours à minima favorisés. Il y a toujours un penalty à la dernière seconde pour une situation où quand tu revois les ralentis, tu te dis ah ouais, hier je veux dire, vous avez vu les matchs de Coupe d'Europe quand tu vois le Bayern Leverkusen non. Paris à la dernière minute. Oui, mais dans quelle compétition? Ligue des Champions. Voilà. Ils n'ont pas eu de la Ligue 1. On est en train de parler des arbitres de Ligue 1. On ne parle pas des arbitres de la Coupe du Monde, de l'équipe de France et de la Champions. En Ligue 1, Romain, il ne revient pas sur le penalty d'Asensio. En Ligue 1, il ne revient pas dessus. C'est pour ça, tu vois, pour revenir sur le côté Longoria suspendu, que moi j'aime bien, au final, que Longoria... J'aime bien que Longoria soit suspendu. Non, moi j'aime bien quand Longoria il est en tribune et il kiffe. J'aime bien ces images-là. Donc je ne vais pas dire que je suis content qu'il soit suspendu. Par contre, j'aime bien que les dirigeants mettent la pression et j'espère qu'ils sont de concert. Et je m'en fous, moi, d'avoir un dirigeant suspendu, tu sais, 2 matchs toi, 2 matchs toi, 2 matchs toi, 2 matchs toi. Si on met cette pression constante, parce que depuis qu'on met cette pression, donc depuis le match de Lyon, pour moi, je trouve qu'il y a un effet. Et notamment ce match à Montpellier, arbitré par Clément Turpin, où on nous promettait l'enfer. Bon, moi, je me dis qu'au final, c'est pas plus mal et que c'est peut-être en train de payer cette pression des dirigeants, auxquels je suis pas fan. Mais c'est peut-être en train de payer, donc j'ai presque envie de dire, messieurs, continuez. Faites-vous une alternance. 2 semaines, c'est toi, 2 semaines, c'est moi. Voilà. Venez au Phocéen si vous voulez voir les matchs à l'extérieur. Mais ça va peut-être payer. Bon, les amis, on a fait le tour de la question. Le président sera suspendu, mais pas contre le Paris Saint-Germain. Donc, exact. On a eu la confirmation auprès du club. C'est déjà une bonne chose. Sachant que, comme je l'ai dit en préambule, de toute façon, que ce soit Mehdi Benassia ou Longoria, ils ne jouent pas sur le terrain, donc qu'ils soient en tribune ou qu'ils ne soient pas en tribune. Enfin, en tribune, ils ont le droit d'y être. Oui, mais pas dans les vestiaires, dans les couloirs, dans ça les hospitalités. Ça me régale quand ils sont côte à côte, comme ça. Mais, pour le reste. Allez, quel enjeu pour ce classique? C'est la deuxième partie de notre émission.